Salut mes amis, on est dans ma Masechet Shabbat Daf Mem Zayin, page 47. Aujourd'hui c'est Yom Yerushalayim, c'est un jour très important pour tout l'âme Israël. L'Eloula de Shmuel Hanavi aussi, selon certains avis. Et le Shiur, le Limoud, en tout cas, et l'Eilou Nishmat David Ben Esther, c'est Niftar Bekitzur Yamim Beshanim. Et Nishmatot Tzur Betzurachem. On est donc dans Daf Mem Zayin, on s'était arrêté la dernière fois, ligne 2. Alors, juste pour cadrer, on a vu, il y a 4 grandes familles de Mouktsé. D'accord? Il y a Bassis et Dvar Assour, quelque chose sur lequel repose quelque chose de Assour à l'entrée de Shabbat, en tout cas pour Rabbi Yehuda, même pour Rabbi Shimon au moment où c'est actif. On a vu Mouktsé Mechamat Risron Kis, c'est quelque chose à laquelle on va dédier un endroit spécifique parce qu'on a peur qu'il se casse ou qu'il s'abîme. Ça, on l'a vu hier en l'occurrence. Et à Mouktsé Mechamat Goufo, ça c'est par définition de Mouktsé, tout ce qui est par nature est Mouktsé, comme une pierre, un bout de bois, Mouktsé. Il n'y a pas une utilisation évidente, qui n'est pas un cli, déjà, par définition. Un animal aussi, en l'occurrence. Et le dernier, c'est le cli chez Mertoriso. Aujourd'hui, on va voir Mashnikra Bassis et Dvaras Amutar Veasso. C'est le cas en réalité le plus fréquent, quand il y a à la fois quelque chose de Moutar et quelque chose d'assour. Imaginez par exemple, ça dû arriver à tout le monde, on se retrouve comme ça à aller au lit et sur la couverture, on a laissé des pièces ou quelque chose de mouté. Des choses moutardes, des choses assour, comment on fait? Ou alors un tiroir qu'on tire. Il y a un tiroir. Dans le tiroir, il y a un téléphone. Il y a aussi un livre de Tfila. Moi aussi. Si c'est de assour, va moutar, le Mekor est ici. On va voir aussi le Inyan de est-ce qu'il y a Binyan, Bekelim? Binyan, c'est construire. Est-ce que dans les Kelim, ça s'appelle construire aussi ou pas? Est-ce que c'est assour bien Torah ou pas? On va voir, je dirais. Et on va voir aussi encore des choses qui concernent les nerfs. Borem Nekibouy en l'occurrence. Alors on est ligne 2. Amar Abzera, Amar Avasi, Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Hanina. Amar Rabbi Rumnus. On ne traduit pas quand c'est les rabbanim. Li Hetir Rabbi Letaltel Mahta Be'afra. Ben non. Ce que dit Rabbi Rumnus, c'est que Rabbi Udanasi, qui a écrit la Mishnah, lui a permis à Shabbat de porter une marta. Une marta, c'est à l'époque, à la fin du repas, il faisait brûler des encens pour avoir des bonnes odeurs. Et donc, c'est une sorte de récipient comme ça avec des trous hauts, mais qui est fermé. Il y a des trous pour que les braises à l'intérieur brûlent, ou les encens qu'ils mettent, ça brûle. Une fois qu'elle est éteinte, dedans, il reste des cendres. Moi, je mets Rabbi Rumnus. C'est que Rabbi lui a permis de prendre cette marta, comme une sorte donc, de pelle, comme ça, recouverte, une marta, bien qu'elle ait été remplie de cendres, et qu'a priori, on a l'impression que ça, le kata, il dit, Imafra, donc il y a dedans les cendres, Kamar, chez FR Mouktsé. Donc ce qu'il comprend, c'est que le FR, les cendres, évidemment, c'est Mouktsé, car il comprend les fachot, et Rabbi lui a permis. Avec ça, tout mouzard, parce que Bessach Hakol, c'est Bassis et Dvar Assour. Comment c'est possible que Rabbi lui a permis? Amar le Rabbi Zera, le Rabbi Assi. Mi amar Rabbi Yochanan, Achi, Bémet, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit ça? Ve'atnan, on enseigne. Notel Adam Bno, Ve'even Beado. Un homme peut porter son petit garçon, son fils, et l'enfant, il a une pierre dans la main. Comme on voit que la pierre, c'est Mouktsé, mais l'enfant, il n'est pas Mouktsé en l'occurrence. Sinon, ça se saurait. Et Becholofen, il n'est pas Mouktsé, mais on ne peut pas le porter vers le Becholofen, on peut prendre l'enfant, il a une pierre dans la main. Oh, quelqu'un là, ou alors un panier, il y a une pierre dedans. De quoi on parle? On parle d'une calquela, d'un panier qui est plein de fruits. Donc la vidéo a un problème. Je me pose. Donc on parle d'un panier qui est plein de fruits. Et donc comme le panier est plein de fruits, et on a mis une pierre dedans, on va dire moutard.
Ça s'appelle Bassis Ledvar Asur va Mutar. Si vous regardez le Shulchan Aruch, qui fait référence ici, c'est dans Shin Yud Seif Chet. On a ici Shin Yud Seif Chet, il est là. Tac. Et le Shulchan Aruch, באמת, dit כלי שיש עליו דבר אסור ודבר מותר. מותר לטלטלו, כגון מחתה שיש עליה מבעוד יום אפר, שמותר לטלטלו, ליחס בורו, עוד צוהר. ויש עליה גם כן שברי עצים שהם אסורים, דהיינו, des choses qui sont מותרים, et des choses qui sont אסורים, mais זה מותר. לכאורה, משמע après, il faudra voir לאחרונים, on n'est pas passé que להלכה, באמת, זה דעות לאחרונים. פשוט que le tiroir où il y a des choses אסורות, מותר. tu peux le prendre, tu peux le tirer, אין בעיה. Je sais plus pas, ok. Enfin, on revient dans la Gemara. Toujours est-il que dans notre cas, la couchia, c'est que ce que Rabbi Yochanan dit, c'est que dans le panier, c'est certes, il y a une pierre, mais il y a aussi des fruits. Mais toi, dans la marta, il n'y a que de la cendre. Il n'y a rien de moutar là-bas. Et il y a des morceaux de bois aussi qui sont encore plus moutés. Mais quelqu'un m'a peur de Ta'amad et Bepere, Alid Bepere. Donc la Gemara dit ici, je comprends que s'il n'y avait pas eu de fruits d'eau, on n'aurait pas eu le droit. On n'aura pas eu le droit de porter. Ishtomam, Kesha Chada, il est resté réfléchir là-dessus 1 heure. Évidemment, quand vous entendez en différé, il ne faut pas répondre. Ishtomam, Kesha Chada, Vamaracha Nami. Deid Bekartin. Bemet, dans le cas des cendres, pourquoi Rabbi lui a permis? Puisqu'il est resté des caratines. Caratine, c'est de la levona. La levona aussi, on la faisait brûler, il reste des morceaux de là, c'est encore utilisable. C'est comme si il y avait les cendres qui sont mouktsé et le reste de la levona qui lui est pas mouktsé. Là, si tu as mettre quelque chose de moutard, quelque chose de la soie, donc tu peux porter. Et là, Abaye va poser une question qui est une question très importante, qui est est-ce que la notion de mouktsé, d'ailleurs comme la notion de touma, est-ce qu'elle est subjective à la personne? Ou en tout cas, on va dire relative à la personne. Amar Abaye, Kartin Bei Rabbi Michashive. Est-ce que tu crois, Bémet, que des bouts de Levona, Levona c'est un sang, est-ce que tu crois que des bouts de Levona qui resteraient dans des cendres, c'est important chez Rabbi? Rabbi était très très riche, tout le monde le sait. Rachid dit Nasi Vachir Rava Michashive. Est-ce que pour lui c'est important, Bémet, ça? Ah, pour quelqu'un de normal, d'accord, mais pour quelqu'un de très riche, qu'est-ce qu'il en a à faire de ça? Mais si tu veux me dire que pour les pauvres, c'est quand même important. Donc, si tu veux me dire qu'il n'y a pas de relativité, je regarde, est-ce que dans l'absolu, c'est utilisable et pas de manière relative? Va Tanya, il y a une braïta qui dit, on l'a déjà vu en plus, cette braïta, Big de Anim, l'Anim, Big de Ashirim, l'Ashirim. En ce qui concerne la Touma des habits, quand un habit, on avait vu qu'il fait moins de 3 doigts sur 3 doigts, ou 3 tefars sur 3 tefars ou plus, quelque chose qui est chashuv ou important pour un pauvre. Alors, c'est pour les pauvres que c'est important, et pour les riches, c'est important. Mais c'est totalement relatif là-bas. La Braïta disait là-bas, Valde Anim, la Shirim. Mais ceux des pauvres pour les riches, là, ça ne s'appelle pas un beged. Pour un pauvre, pour quelqu'un de riche, 3 sur 3 doigts, un petit bout de tissu, ça ne s'appelle rien du tout, ce n'est pas un beged. Donc c'est bien relatif. Donc, même si c'est relatif, que Rabbi lui a dit de porter, puisqu'il s'y est resté de la Levona là-bas. Pour Rabbi, ce n'est pas important, cette Levona, ça ne vaut rien. Ils sont tellement riches que ça ne vaut rien. Elle a marre Abaye. Abaye va proposer un autre. Il va dire midi d'Ahava graf chez le riz. Ça ressemble au graf chez le riz. Alors, juste, on le verra dans ma secrète Betsa, mais graf chez le riz, c'est quelque chose que Chachamim ont permis de porter Shabbat. L'origine, c'est soit des saletés, des excréments, enfin des choses qui sont très repoussantes. Et Bichlal, ça empêche le Honek Shabbat ou le Honek Yom Tov. On ne peut pas les laisser. Là-dessus, Khamim ont permis de les déplacer. D'où le éther de sortir la poubelle, Shabbat. C'est pas d'ail que tout le monde peut se dire depuis qu'on fait Mouktsé. Pas d'ail que la poubelle, c'est Mouktsé. Il n'y a pas plus Mouktsé que ça t'a fini d'utiliser. Bichlal, si c'est la poubelle qui reste de Shabbat, alors Dieu t'a Mouktsé. Alors, Becholofen, la poubelle, elle s'appelle grave chez le riz. Et comme ça, j'ai un Honek Shabbat. Et les odeurs de ça, Khamim, là-bas, dans ce cas spécifique, ont permis. Tu vois, tu dis qu'Abaye, il dit midi d'Ahava grave chez le riz. Amaravé, je te souviens de Badavar. Il y a 2 choses qui viennent te contredire. Grave chez le riz, maïs, ve'alo maïs. D'abord, c'est repoussant, grave chez le riz. Et ça, Bichlal, la pelle pleine de cendres, c'est pas repoussant.
Votre grave chez les migle va mircer. Grave chez les c'est découvert, c'est pas recouvert. C'est pour ça que ça gêne tout le monde. Et là, la pelle, elle est recouverte. On a dit qu'il y avait des petits orifices pour laisser passer les, les, les odeurs, mais c'est recouvert, Bessachakol. Et là, Rava qui a Vinan Be Rav Nachman, Rav a dit non, quand on était chez Rav Nachman, Ava Metaltilina Kinuna Agav Kitma. On portait Kinuna, c'est l'outil sur lequel on fait brûler des braises. Agav Kitma. Pourquoi on le portait? Grâce aux cendres qu'il y avait. D'ailleurs, tu croyais que les cendres, dans notre histoire, c'était ce qui est Mouktsé? Non, les cendres, ce n'est pas Mouktsé. Lama, pourquoi ce n'est pas Mouktsé? סליחה, לפני זה, רב הרשות, il dit, ואפל גב דאיקה לשברי עצים. Le חידוש, c'est que même qu'il y avait là-bas des bouts de bois qui, eux, c'est vadaï qui sont Mouktsé, Adaïn, la cendre me permet de porter aussi les bouts de bois avec, parce que la cendre, je sais quoi en faire. Il y a une utilisation possible. Rachid dit, on peut recouvrir un crachat ou recouvrir des excréments. Enfin, ça peut être vraiment utile. Ok, il n'y a pas de parquet, ni de dalle, etc. Donc, c'était effectivement utile. Il y a une utilisation. Donc, il y a une utilisation certes minimale. C'est voir l'eau mouxé. Et donc, je peux porter les morceaux de bois qui sont eux, oui, mouxés. Mais tu veux en objectif. Tu veux chavinan chimie, je bats chivre petit là. Chassur le taltela. Là-bas, vous vous souvenez dans le même guimel, et là, il y a une marloquette sur Ner et Yachan, une vieille bougie. Rabbi Yehuda dit que c'est repoussant parce que c'est sale, c'est en terre cuite, c'est sale, ça. Et donc, comme un homme s'éloigne de ça, donc forcément, les mouktsé Shabbat. Rabbi Shimon, il dit non, il n'est pas mouktsé parce que Rabbi Shimon, il n'a pas mouktsé Mechamat. Par contre, ils sont d'accord sur un point, c'est la fin de la Braïta, la Mishnah. Il dit ils sont d'accord que s'il reste là-bas des bouts de mèche assez importants, s'il reste des bouts de mèche, pardon, s'il reste des bouts de mèche encore plus, mais s'il reste des bouts de mèche assez importants, Chivre petit là, chasse sur le taltela. Là-bas, on ne peut pas l'apporter. Marabaye, donc les Chora, c'est à moi, c'est étonnant. Marabaye, Beglila Shanon. Ça a été enseigné à Glila. Qu'est-ce qui se passe à Glila? Rachidi, là-bas à Glila, dans le Galil, Chashuvot, là, Chivre petit là, ils n'avaient visiblement pas beaucoup d'habits en lin. Et donc, c'était très important pour même les mèches de tissu qu'ils avaient. Elles étaient très importantes. Elles étaient tellement importantes qu'une fois que la bougie est éteinte, le peu d'huile qui restait était plus très important. La bougie, elle était en terre cuite, un peu perdue comme ça. Et donc, le écart, ce qui restait le plus important, c'était la petite là. Et donc, on se retrouve dans une configuration, c'est Bassis et le Barasso. Là-bas, c'était différent, c'est parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'habits et tout ça, donc là-bas, c'était chachou. Mais dans un cas normal, non. Lévi bar Shmuel ashkechenel et Rabbi Abba, ou le Ravuna bar Chiyada, vous caïmez à pitra d'Herbe Rav. Lévi, fils de Shmuel, et Rabbi, dont on a parlé dans Masechet Brachot, et Rabbi Abba, ils allaient voir Rav Una. Amar le Umaoula achzir mita shel tarsim. Qu'en est-il de monter un lit de Tarsim? Mitash el Tarsim, c'est ça. Pour ceux qui peuvent voir, c'est une sorte de lit pliable comme ça. Ici, on va voir un din qui est important. D'abord, est-ce que ça s'appelle Binyan Baklim? C'est un sourd de Livnot. Il y a une des Lametet Melachot, une des 39 Melachot interdites. C'est bonnet. Est-ce que c'est moutard de Livnot? Alors, Livnot, un bâtiment, évidemment, non. Mais dans les kelim, dans les outils, il y a aussi une notion de construction ou pas? Et quand il n'y a pas une notion de construction, est-ce qu'il y a une notion de création du cli? Gmar melacha, makebe patish, ça c'est vadaï, c'est une des lametet melachot. Je ne peux pas finaliser un outil Shabbat, c'est assur minatora. Et celui qui fait ça, il est chayav khatat. C'est le degré le plus haut. Donc c'est vadaï assur meod. Alors, est-ce que je peux monter un lit pliable comme ça? C'est la question qu'ils ont posée à Ravuna. Amarlu maoula achzir mitash shel tarsim b'Shabbat. Amar le shapir dami. Il leur dit, il y a une baya. Attends, Kamé de Rabbi Yehuda. Ils ont été voir Rabbi Yehuda, il leur a dit, Amar, ha, Rabbi Shmuel, d'Amret Arvayu, Amachzir, Mita Shel Tarsim, Beshabbat, Chayav Khatatz. Bémet, on a un enseignement
que celui qui fait ça, il est chayav khatat. C'est l'orak chez le moutar. C'est pas seulement que c'est pas moutar, c'est aussi chayav khatat. C'est un issour minatora. On va voir si c'est minatora ou pas. Mais vers ici, on va prendre plutôt le pshat de Tosfot pour rester dans quelque chose de un peu plus simple. La sugia ici, c'est de savoir de quelle manière on va monter le lit, en l'occurrence. Et la grande question, c'est d'accord que si jamais on le monte et qu'on le coince fort, qu'on serre les choses et qu'il est monté vraiment avec des clous ou alors qu'il est vraiment coincé très fortement. Là-dessus, je peux comprendre que c'est assourd. C'est moi qui me patiche. Rachidi, c'est Gmar Melacha chez la cli. C'est la fin de la création de ce cli. Même si après, Choliot qu'on va le démonter, mais Adain, c'est comme si il est arrivé à son état final. Quand c'est fait de manière légère, quand c'est juste posé ou en briquet, mais rafouille légèrement sans forcer, la Gemara dit ici, ça devrait normalement être au moins assourd des Rabbanan. Parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve un pas avant un Issour Minatora, on est censé trouver un Issour des Rabbanan. C'est le grand klal de Rabbanan. Ils font des barrières. Donc, si je vois un Issour Minatora, normalement, juste avant, je dois voir un Issour des Rabbanan. C'est fachot que ce soit Issour des Rabbanan. C'est un peu le dieu ici. Les gadol. Ici, la question des lunettes, quand le verre il sort, remettre la branche de la lunette, tous les petits outils ou la poignée d'apporte, est-ce qu'on la remet Shabbat, est-ce qu'on la remet pas, comment ça se passe, tout ça, c'est évidemment le Shoresh. Il est ici. Métivé. Amachzir kane menorah b'Shabbat chayav chatat. Celui qui remet les branches d'une menorah, c'est cette menorah-là que vous voyez ici. C'est une menorah comme ça qui est en morceaux. Celui qui la remonte Shabbat, il est chayav chatat. Pas Mishum Bonnet, parce que En Binyan Vestira Bekilim, ça ne s'appelle pas construire. Mais il a finalisé l'outil. Parce que là, pour la faire, il doit la faire fortement. Il doit la serrer fortement. Ken, Amarzir, Kane Sayadin, Lo Yachzir. Mais un Kane Shel Sayadin, c'est ce qu'ils utilisaient les vendeurs. En fait, en réalité, c'est une sorte de bras télescopique. C'est ça, c'est qu'on mettait un bout de bois dans un bout de bois dans un bout de bois plus petit. C'est télescopique comme ça, c'est pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Ce que Rachid explique là-bas. Là-bas, ça c'est assourd de le faire. S'ils l'ont fait, c'est pas tour. Pas tour, aval assourd. C'est pas chayav khatat, c'est pas minatora, c'est des rabanan. Pas tour, aval assourd. Rabbi Simai Omer, keren agula, chayav. Keren agula, c'est aussi une sorte de corne, comme ça, ils s'en servaient comme une flûte, mais au bout des trous, ils mettaient des bouts de bois. Et donc, ils rentraient les bouts de bois. C'est quoi la différence entre le Kerena Gula, la corne ronde, arrondie, et la corne simple, enfin droite? C'est que le Keren Pshuta, c'est qui est droite, ça c'est tout le monde qui savait le faire. Enfin, c'était visiblement très simple à faire. Kerena Gula, c'était de l'artisanat. C'est déjà une notion un petit peu professionnelle, en tout cas artisanale. Et donc, sur un acte artisanal, c'est Vadaï qu'il y a un sourd de Horaïda. Ça implique une notion de connaissance de la Melacha. Et donc, ça sort Minatora. Dès que c'est quelque chose qui est plus démocratisé dans son utilisation, c'est voir des Rabbanan. Donc ici, la Gemara dit mais fourrage, Keren Agula Chayav, sur un acte qui est artisanal, donc qui demande une grande connaissance. Là-dessus, c'est Chayav. Keren Pshuta, pas tout. Mais sur la corne qui est Pshuta, c'est pas tout, parce que tout le monde sait le faire. Inu, Damar, qui Haïtana de Tanya. Et d'ailleurs, ça ressemble à ce qu'il dit Tania, Malbenot Amita avec Korot Amita. Malbenot Amita, c'est ce qu'on mettait en dessous des pieds du lit, pour qu'il ne repose pas sur la terre directement. Malbenot Amita avec Korot Amita. Beluchim Shel Skibas. Rachidi, c'est un petit bout de bois qu'on mettait sur les arbalètes pour faire tenir la flèche. Le Yachzir, toutes ces choses-là, elles sont posées facilement. Ve'merzir, Patour, aval l'assour. Et si les amis, ben c'est patour, aval l'assour. Ben nous, comme c'est pas fait békoar, c'est pas fait fortement, c'est patour, aval l'assour. Veloitka, et donc il ne rentrera pas fortement. Veimtaka, chayav khatat. Et dans tous ces cas-là, taka, s'il l'a fait fortement, Rachid ici, c'est quoi taka? Coincé. C'est le faire fortement. S'il l'a fait fortement, là-dessus, il est chayav khatat. Ben, en fait, le Shulchan Aruch est posé comme ça.
Donc, ça, évidemment, il y a une sorte de subjectivité dans la manière de faire la halakha, mais mita shel prakim asur lachzira ou ladka v'imtaka chayav chatat. Ve'imaya rafouya mutar lechatchila. C'est-à-dire que remettre quelque chose de manière pas forcée et très très stable, c'est mutar. C'est même pas sur des rabbanan, c'est mutar lechatchila. Attention là-bas, si on le fait bekoar, si on le remet bien fortement en place, de manière à ce qu'il soit stable et fixe et considéré comme étant valable à son état final, ça c'est asur minato. Rashba Gomer et Maya Rafouille mutar, mettre comme ça. Si c'est mis de manière encore pas un peu souple, donc c'est mutar. Beirav Chama Avamata Glanita. Là-bas, il mettait un lit, c'est pareil, Rachid dit, c'est aussi une sorte de lit pliable comme ça. Avamadrele Beyom Atava, il les a arrangés, il les montait à Yom Tov. Donc ça devait être assez facile à faire. Amar Leaoumi de Rabbanan, le Rava, il lui a dit, ce Chacham, il a dit, Rava Maïdater, Binyan Minatsad. Est-ce que tu penses que c'est mutar parce que c'est Binyan Minatsad? Quand on dit Minatsad, c'est qu'on veut dire que ce n'est pas la manière conventionnelle de le faire, de côté, comme Tiltul Minatsad, porté sur le coude ou alors sous le cou, comme ça, enfin, comme ça n'est, sur le pied, porté de manière non conventionnelle, pas avec les mains, ou alors pas sur l'épaule si c'est un sac. Ça s'appelle Tiltul Minatsad. Là, c'est Binyan Minatsad, parce que c'est fait de manière pas fixe. Bien sûr, il lui a dit, Binyan Minatsad, ou Neide Isura de Oraita Lika. Je comprends que ce n'est pas Asur Minatora, Isura de Rabbanan Miaika. Il devrait au moins y avoir un Isur de Rabbanan. Amar lui a dit, Ana Keraj Baksvirali. Moi, je pense comme Rabban Shimon Ben Gamliel. De Amar Emaya Rafou Mutar, qui dit que si ce n'est pas mis de manière forte et fixe, alors c'est Mutar. La lacha bémet, toute chose qui peut se remettre facilement, c'est mutar la chazir. Toute chose qui est mise de manière forte, il faut faire attention. Et choliot meod rov azman que c'est assout. Qu'en est-il de la vragote, visser quelque chose? Là-dessus, c'est une marloquette achronim. Chacun regardera les avis. La plupart du temps, une avraga, c'est considéré comme fixé. Donc, c'est assout. Mishnah. Notnin, c'est le Mishnah qu'on a déjà vu. Notnin, on peut mettre à Shabbat, a priori, en dessous de la bougie, une petite assiette pour que les étincelles d'huile tombent dedans. Des bouts comme ça, ce n'est pas des gouttes, c'est des étincelles de feu. Peut-être pour pas que ça salisse. Par contre, tu ne peux pas mettre dans cette assiette de l'eau. Lama, parce que tu entraînes le fait que le feu s'éteigne, même si c'est que le feu de l'étincelle. On a déjà vu cette souga, on sait déjà répondre comme Rav Chizda. VA, la Gemara pose la question, mais comment tu peux faire ça? Rachid avait expliqué ça, si je me souviens dans même bête, VA, kam va-t-elle crimer Chano? Quand tu vas faire ça, tu ne pourras plus bouger l'assiette. C'est fini, tu as annulé la disponibilité du cli à Shabbat. Ça sort de le faire à Shabbat. Rachid, là-bas, si vous vous souvenez, il dit c'est comme si tu construis, parce que c'est comme si tu posais l'assiette et comme plus personne ne peut la lever, c'est comme si tu l'avais fixée au sol. Ça, c'est le Maharal de Prague qui dit que la voda du Yehudi, c'est toujours de visualiser des concepts qui, objectivement et dans la réalité, n'existent pas. Et typiquement, c'est par exemple un homme et une femme, c'est un mamash. Même si c'est deux corps. Dans ce monde, on voit ça comme deux corps. Mais le Yehudi doit regarder ça comme une seule chose. Ici, la même chose. L'assiette, elle est juste posée, nachon. Mais comme tu lui as fait perdre sa disponibilité, c'est comme si tu l'avais soudé au sol. Chano pose la question, la Gemara. On connaît la réponse déjà, parce qu'on a fait le Dafayomi et qu'on n'a pas lâché, et que même quand c'est pas simple, on continue. Et du coup, quand on avance, on connaît de plus en plus de réponses. C'est comme ça qu'on grandit. Et donc, là-bas, la Gemara dit Amaravuna bere de Rav Yoshua nitzotzot en baen mamash. Les nitzotzot, c'est pas quelque chose de réellement consistant, ça n'existe pas réellement. Enfin, c'est pas mamash. Voilà, il n'y a pas de mamashou dedans. Donc, c'est moutard. En vérité, c'est comme si il n'y avait rien. C'est pas comme si il n'y avait rien
בכל זאת, tu les éteins si tu mets de l'eau. הגמרא dit, ולא ייתן לתוך המים, מפני שהוא מכבה. On revient sur ça. למתנן סתמא כרבי יוסי. Je comprends donc que cette Mishnah elle pense comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, plus tard, il va nous expliquer que quand il y a un incendie, lui, il a une des patentes qu'il a, c'est de mettre des grosses cruches, enfin, Chachamim ont cette patente, de mettre des grosses cruches d'eau autour du feu, comme ça, quand le feu vient, il fait exploser les cruches, et l'eau tombe et elle éteint le feu. Donc, d'une certaine manière, Garam, tu as entraîné le fait que le feu soit éteint. Rabbi Yossi, il interdit de faire ça. Agmar a dit non, que tu penses comme Rabbi Yossi, puisqu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le feu. D'Amar Gorem Nekibou, il y a sourd, si tu entraînes le fait que le feu soit éteint, ça sourd. Vetisbera. Imour d'Amar Rabbi Yossi Shabbat, il dit, ben, mais tu penses que c'est comme ça. Arrête. Imour d'Amar Rabbi Yossi Shabbat, Be'erev Shabbat, mi Amar. Qui te dit que tu n'as pas le droit de faire ça, Erev Shabbat? Même ce que Rabbi Yossi, il a dit là-bas. Il a parlé, lui, pendant Shabbat, mais qui t'a dit que tu n'avais pas le droit de mettre de l'eau sous la bougie, Erev Shabbat? Parce que sinon, tu vas entraîner le fait que quand les étincelles vont tomber pendant Shabbat, tu auras entraîné un kibouille. Mais arrête, tu as mis l'eau avant Shabbat, parce que finalement, la Mishnah, a priori, parle de ça. Erev Shabbat, miyamar. Qui parle de Erev Shabbat? Shabbat. Et si tu dis que c'est pendant Shabbat, Vatania, on dit, on peut mettre à Shabbat une assiette en dessous pour que les étincelles tombent dedans. Shabbat. Et vadaï que tu peux faire ça Erev Shabbat pour récupérer pour pas que les étincelles partent partout. Et dans cette assiette que tu peux mettre même Erev Shabbat, là-bas, même Erev Shabbat, tu ne peux pas mettre de l'eau. La Mishnah parle bien que tu ne peux pas mettre l'eau sous la bougie et Erev Shabbat. Mais Erev Shabbat, Ve'en Sarich Lomar Shabbat, et évidemment pas pendant Shabbat. Lama Ravashi, Afilu Temara Banan, Sha'aneacha, Mipne Shemekarev, et Kibouyav. Tu peux dire, Bémet, que c'est comme la vie de Rabbanan dans l'histoire de l'incendie là-bas. Mais jusque ici, c'est différent parce que tu entraînes le fait que ça va s'éteindre. Rashi et Tosfot expliquent. Tu entraînes le fait, c'est-à-dire qu'en réalité, si tu permets de faire ça Erev Shabbat, tu vas le permettre aussi pendant Shabbat. Et si tu permets de faire ça pendant Shabbat, Zevadaï que la baya est sur Minatora, en tout cas le Firibiuda. Et donc, c'est une xéra, Chachamim ont fait une xéra Erev Shabbat. Tosfot dit là-bas, si tu portes le nerf, alors tu en viendras d'une certaine manière à l'éteindre. Après, Cholofen Kacha ou Kacha, c'est assourd de mettre de l'eau, même Erev Shabbat. Adkan, Daf, même Zain, Adran, Allah, Kira, L'ineder, Baruch Hashem, Adran, Allah, Kira, Adran, Allah, Kira. Comme tous les amis, Leilou Nishmat, David Ben Esther.